Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Ça fait bien longtemps que je vous avais pas fait une vidéo blabla. Et en l'occurrence celle-là, je l'ai intitulée je crois En route vers une vie minimaliste. Et je pense que ça va intéresser pas mal de monde et j'espère que ça va vous intéresser déjà. Parce que je ne sais pas si vous connaissez le minimalisme. Moi je l'ai découvert il y a quelques temps simplement, hein, donc c'est une vie plus simple, c'est vivre avec moins de choses, mais voilà, c'est essayer de s'entourer de choses utiles et puis se débarrasser de choses inutiles. Donc voilà, pour moi c'est à peu près ça. Mais je suis qu'au début, donc je pense que je ne connais pas trop encore les choses vraiment du minimalisme. Enfin, bref. Donc moi, j'ai décidé de faire ça, j'en ai parlé à mon mari. Mon mari n'était pas trop chaud, en fait, au départ, parce qu'il pensait que j'allais jeter toutes ses affaires et tout. Et puis, je lui disais, mais non, c'est pas ça, c'est que chacun va faire son truc à lui. Si lui va s'occuper de ses affaires, parce que je pense pas pouvoir intervenir dans ses affaires, ça se fait pas de jeter des trucs dans son armoire, par exemple, quoi. Voilà. Donc, je me suis dit, est-ce que je vais vous en parler ou pas? Et je me suis dit, ça serait un bon sujet de vidéo, je pense. Parce qu'en fait, j'ai déjà commencé le travail la semaine dernière. J'en ai parlé à Radio Scrap, donc c'est une youtubeuse, je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous mets en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Et puis je pense qu'elle est bientôt à 1000 abonnés, donc ça serait bien qu'elle atteigne ses 1000 abonnés cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis elle est vraiment géniale, elle est vraiment naturelle. Enfin bref. Voilà, c'est quelqu'un de très bien. Donc je lui avais dit que je regardais des vidéos sur le minimalisme, que ça m'intéressait. Je lui avais dit ça sous une de ses vidéos. Et puis en réponse, elle me disait vas-y, fonce, tu verras, tu vas te sentir bien. Donc j'ai encore revisionné certaines vidéos sur le minimalisme. Je me suis dit, allez, action. Et fonce, vas-y. Donc j'ai commencé par ma partie, comment on appelle ça, maquillage, on va dire ça. Et c'est dommage parce que j'ai pas gardé de photos du avant. J'ai le après, puisque c'est maintenant, mais du avant. Alors il faut savoir que j'ai jeté 7 kilos de maquillage. 7 kilos, que ce soit crème, enfin bref. Et j'ai gardé que l'essentiel. D'ailleurs, je peux encore minimiser ce que j'ai parce que voilà, je n'utilise pas tout et je vois pas l'intérêt de garder si on n'utilise pas. Donc j'ai décidé de jeter et je vous avoue que lorsque j'ai pris le sachet, que je l'ai mis à la corbeille et que le camion poubelle est passé et qu'il a pris, ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Donc le soir même, mon mari, il rentre du travail et puis il voit que tout était épuré au niveau, parce qu'en fait, mon coin maquillage, donc je pense que je vous mettrai une photo par ici, est à l'entrée de notre maison. Donc on a une petite maison et il était étonné. Donc il a vu que je suis arrivée à faire ça. Ensuite, j'ai attaqué quoi? J'ai attaqué la salle de bain. Non. J'ai attaqué quoi? J'ai re-attaqué une partie de mes affaires de scrap qui sont dans le garage, parce que dans le garage, j'ai un quart du garage qui est rempli de scrapbooking, bref, qui est rempli de choses, de bouquins, etc. Et j'ai décidé de trier tout ça. Donc tous mes magazines, mes livres de scrapbooking, je les ai donnés. Tous mes tissus, parce que je faisais de la couture, j'ai donné. Enfin bref, voilà, j'ai fait un gros tri. Ensuite, on a trié tout ce qu'il y avait dans la chambre de mes jumeaux parce qu'ils avaient des jouets à gogo, mais ils ne jouaient pas avec. Il y a certains jouets qui ne jouaient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Avec mon mari, on a trié, on a gardé des jouets avec lesquels ils jouaient. Et puis ceux qui ne jouaient pas, pouf, allez, sachez, on a mis sur un groupe et on les a donnés. Donc on a donné des livres, on a donné des peluches, on a donné des jouets éducatifs, etc., des jeux d'éveil, des hochets, parce que vous imaginez bien que pour des jumeaux, il y a une tonne de jouets, donc les gens ils sont contents, et puis nous, ça nous a fait du bien.
Ça nous a fait du bien de donner. En sachant qu'on n'a pas tout donné, parce qu'il y a des choses qu'on peut donner, il y a des choses qu'il faut vendre. Ouais, il ne faut pas donner pour donner ou jeter pour jeter. Voilà, nous on a jeté ce qui était cassé, voilà, ce qui n'est pas donnable, on va dire. Je ne sais même pas si ça se dit. Et on a donné ce qui n'est pas vendable. Je ne sais même pas si ça se dit aussi. Et on vend des choses, voilà, qui peuvent être vendues. Donc on ne donne pas tout, on ne jette pas tout, voilà. Et on a gardé du strict minimum. Leur chambre, ouais, on respire maintenant, on respire parce qu'avant on étouffait, il y avait tellement de choses, tellement de trucs, voilà. Maintenant on a fait le plus gros du travail. Maintenant, c'est pas fini parce qu'en fait, maintenant, il reste le salon, il reste la cuisine. Alors, la cuisine, j'ai déjà fait quelques trucs. Donc, je bosse tous les jours sur ça. Tous les jours, je me donne un objectif de d'épurer un lieu, d'épurer un meuble, d'épurer, voilà, une partie d'une salle ou voilà. Parce que c'est pas facile de faire ça et en même temps s'occuper des jumeaux, c'est vraiment pas facile. Mon mari ne peut pas m'aider parce que le matin quand je me réveille, il est plus là, il est déjà parti au travail. Et puis le soir quand il rentre, voilà, c'est l'heure de passer à table ou voilà, de doucher les enfants. Donc c'est pas facile d'avoir l'aide de mon mari, donc je le fais toute seule pour le moment. Le plus gros du travail, je pense que ça va être ça va être le garage. Ça va être de faire le tri dans le garage parce que le garage, c'est devenu une pièce de la maison et que j'aimerais bien retrouver comme une pièce, par exemple, de sport ou une pièce où, voilà, une pièce où il y aura presque rien dedans et où, en cas où on peut, voilà, mettre la voiture, quoi, parce qu'en fait, c'est le garage, après tout. Donc voilà, nous, on va essayer d'aller vers une vie plus minimaliste et puis ça va se répercuter aussi sur les retours de courses. Donc vous aurez pas mal de retours de courses parce que on va minimiser nos dépenses, on va faire attention à ce que l'on dépense, on va faire attention à ce que l'on mange, on va faire attention à tout ça. On s'est mis un budget, ça je pense que je vous ferai une vidéo après sur ça, comment nous on a fait le budget, puisque c'est tout nouveau, on rentre dans un système qui est tout nouveau. Moi mon but en fait, je me donne 1 an pour épurer toute ma maison, en gros. Voilà ce que je voulais vous partager avec vous aujourd'hui. Je voulais vous partager mon nouveau choix de vie avec mon mari. Je suis bien contente parce que mon mari est tout à fait d'accord avec mon point de vue et il a envie aussi lui de participer. C'est un peu difficile pour lui parce qu'il n'est pas toujours là. Mais on voit les choses pareilles. Il faut minimiser. Lui a plus de mal à se débarrasser de certaines choses, donc je lui laisse le temps d'y réfléchir, je lui laisse le temps de faire son bout de chemin. Moi, je me suis lancée dedans. Pour le moment, ça ne me fait pas de peine de jeter des choses, de donner des choses, de vendre des choses. J'ai aucune peine à le faire parce que je sais que c'est pour notre bien à nous. Je n'achète plus de superflu. Voilà, j'ai envie d'arrêter tout ce qui est compulsif, achat compulsif, parce que par exemple les trucs actions et tout, ce sont des achats compulsifs. Donc j'ai décidé que les prochains blogs, tant pis, je ne les prendrai pas. Peut-être que je prendrai du matériel non consommable comme les tampons, il y a quoi qui sortent encore, les dailles. Je me dis que maintenant, je vais utiliser ce que j'ai. Voilà mon changement de vie. J'ai envie d'aller vers une vie plus simple. J'ai envie d'économiser sur tout ça. On a vu que l'on dépensait plus que l'on ne pouvait. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. On serre la ceinture tout le temps. On vit mal, on ne vit pas bien. On n'est pas bien, voilà. Maintenant, on a des enfants. Et je pense qu'il est temps de se prendre en main, de se dire que les objets, voilà, il n'y a pas d'importance, quoi. La vie de famille est plus importante. Voilà. Et je pense qu'on va revenir sur d'autres blabla par rapport au minimalisme, mais j'ai hâte de commencer les vidéos avec vous où je vais ranger mes meubles, où je vais
Voilà, épurer mes meubles, avoir de la place et tout. Mais le travail, il est colossal. Je vous assure que là, je débute. Le travail est colossal. J'ai envie que tout soit fait de suite, mais c'est pas possible. Donc, on a décidé de commencer par la maison et se diriger vers le garage. Parce que moi, je me suis perdue entre-temps. J'ai fait un peu le garage, j'ai fait un peu la maison, un peu le garage, un peu la maison. Donc, c'est un peu difficile. Donc, en fait, on va commencer par la maison. Certaines pièces, on a déjà commencé la chambre des jumeaux. Là, on va faire ce week-end les vêtements des jumeaux. Parce qu'en plus, c'est bientôt leur anniversaire. Donc, il y aura des nouveautés dans leur chambre. Après, on va faire dans notre chambre. Normalement, ce week-end, on peut faire les vêtements dans leur chambre, mes vêtements, les vêtements de mon mari, nos chaussures. Enfin, bref, on va épurer tout ça, garder ce que l'on aime. Et puis... jeter ce que l'on n'aime pas, donner ce que l'on n'aime pas, vendre ce que l'on ne veut pas ou que l'on n'aime pas. Et puis voilà quoi. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser tout plein de commentaires. Et puis moi, je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.